Après avoir écouté la parole de Dieu, nous risquons de nous alarmer et de nous inquiéter sur son exigence. Cette exigence porte sur des engagements, un chemin à prendre qui pourrait se résumer à une attitude, devenir de plus en plus semblable à Jésus en le suivant, en marchant pas à pas derrière lui. Dès la première lecture, la voix du prophète Jérémie fait entendre sa plainte. Il est devenu prophète par la volonté de Dieu. Il est fidèle à Dieu, mais il porte une parole qui est rejetée parce qu'elle demande au peuple de se convertir. Or, Jérémie ne peut pas taire cette parole brûlante dans son cœur. Nous nous trouvons parfois dans cette situation quand nous essayons de témoigner de notre foi. Le prophète vit là le drame du croyant porté, je devrais dire emporté par l'Esprit Saint. Dieu, pour annoncer au monde sa parole, a choisi une parole plus forte que tout. Cette parole, c'est son Fils, c'est Jésus. Et cette parole ne peut s'enraciner que dans un cœur qui écoute, un cœur qui est en attente. Le psaume traduit ce besoin du croyant qui a soif de Dieu et qui le cherche avec force. La deuxième lecture, tirée de la lettre de saint Paul aux Romains, décrit la démarche intérieure, spirituelle, qui répond à la parole de Dieu. Il s'agit, dit l'apôtre, de transformer notre pensée pour la faire coïncider avec la volonté de Dieu et ensuite agir en faisant cette volonté divine. Comme Jésus nous l'apprend, ne disons-nous pas dans le Notre Père que ta volonté soit faite. Jésus peut reconnaître en toute personne qui fait la volonté de Dieu un frère, une sœur, une mère. Il le dit à plusieurs reprises dans l'Évangile. Et c'est pour nous une perspective très réconfortante, car chacun peut suivre ce chemin. Pour être ce fidèle qui vit selon la parole de Dieu, il n'y a en effet qu'un seul chemin, celui que le Fils a pris et qu'il nous montre. Quel est ce chemin? Pour Jésus, c'est la montée à Jérusalem, parce que son offrande d'amour ne peut s'accomplir que là. Jésus lui-même précise les actes du drame: souffrir, mourir, ressusciter. Il connaît son destin, mais il se heurte à Pierre qui refuse cette perspective. Le combat, car il y a combat, apparaît ici entre la logique des hommes et la logique de Dieu. Et il fait écho à ce qui précède dans les lectures de ce jour, la parole de Dieu acceptée ou refusée par l'homme et la nécessité de choisir le chemin de Dieu. Pierre ne veut pas que Jésus connaisse l'épreuve de la passion parce qu'il ne la comprend pas et il se met en avant pour barrer le chemin. Jésus le fait passer derrière pour lui montrer qu'il a à suivre et non à guider. Le disciple marche derrière le maître. Il passe par là où passe le maître, la souffrance, la mort, mais aussi la gloire avec le maître. Le renoncement à notre volonté égoïste, l'acceptation de notre croix personnelle. Finalement, la suite aimante de Jésus. Voilà l'itinéraire du chrétien. L'acte de foi n'est pas une proclamation ou le développement d'une idée, mais c'est un engagement,
c'est prendre résolument à la suite de Jésus la route du don de soi, de manière inconditionnelle et indéterminée. C'est la voie supérieure dont parle l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. Ce texte souvent entendu, en particulier dans les mariages, c'est l'amour par lequel j'aime Dieu et mon prochain. Cette voie, ce chemin mène au Père. Cette voie me comble peu à peu de la présence du Fils et me fait vivre dans l'Esprit Saint. Ne nous inquiétons pas, même si les difficultés viennent. La persévérance conduit toujours à la joie. En cette proche rentrée scolaire, qu'elle s'annonce pour nous dans l'inquiétude ou dans un espoir et un élan nouveau, soyons familiers de Jésus, marchons à sa suite. Tous ceux qui ont suivi le Christ, les saints, ceux de la porte à côté dont parle le pape François, ont compris que dans une vie donnée, la somme des joies est toujours plus grande que la somme des peines. Et le pape François dit, cette joie vient de la certitude personnelle d'être aimé de Dieu. De là, notre vie deviendra une louange à la gloire de Dieu. Alors, nous pouvons recevoir avec eux un trésor plus grand encore, la vie dans la lumière de Dieu. Et c'est déjà cette lumière qui brille dans l'Eucharistie et qui nous attend maintenant. Accueillons-la. Amen.